Shalom Aleichem, Parashat Matot Mas'eh. Je voudrais partager avec vous et lire un commentaire de Rav Mordechai Shriki dans son livre L'essence de la Torah. À la page 307, il explique un point fondamental que tout le monde doit connaître, je dirais même vital. Le début de la paracha de Mas'eh énumère les 42 stations dans lesquelles les bénis d'Israël ont campé lors des 40 ans de pérégrination dans le désert. Vous allez voir cela au début de la paracha de Mas'eh. La Torah elle va dire ils ont campé à tel endroit et ils ont voyagé, Vayachanu, Vaïsou. On peut donc s'interroger, s'étonner même, pourquoi la Torah, où chaque mot, chaque lettre, qui contient un enseignement profond, a besoin de nous détailler tous ces endroits géographiques qui sont d'ailleurs inconnus de tous. Quel est le sens? Pourquoi la Torah nous dit ils ont campé à tel endroit et ils ont voyagé à tel endroit? La Torah aurait pu dire simplement les bénis d'Israël sont restés 40 ans dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, ils ont erré 40 ans dans le désert jusqu'à rentrer en terre de Canaan. Pourquoi il était important que la Torah énumère ces 42 endroits? Le Rav poursuit. Rashi nous explique que la Torah a choisi d'énumérer les 42 étapes pour mettre en avant la bonté d'Hachem face au peuple d'Israël. C'est-à-dire que pendant ces 40 années du désert, en traversant ces 42 étapes, Akadosh Baruch Hu a fait preuve d'une bonté inégalable, une bonté divine tout simplement, à l'égard du peuple d'Israël. Quel en est le chidouche? En effet, entre la faute des explorateurs, où Dieu, Akadosh Baruch Hu, décide que cette génération devra mourir dans le désert, et la mort d'Aaron, c'est-à-dire pendant 38 ans, on ne trouve que 20 stations. Dieu, Hachem, aurait pu choisir de les faire errer beaucoup plus. Donc ça veut dire, c'est comme dans un premier temps, si la Torah nous disait, ils sont restés seulement 40 ans et ils n'ont erré que dans 42 étapes. On aurait pu s'attendre à quelque chose de pire. Rav Shriki continue. Mais au-delà de la miséricorde divine, n'y aurait-il pas un message supplémentaire à déchiffrer autour de ces 42 noms? Car après tout, on peut apprendre que Dieu est miséricordieux à partir de bien d'autres versets de la Torah. C'est-à-dire, si le seul but de ces 42 étapes décrites dans la Torah, c'est pour nous dire la bonté d'Hachem envers le clan d'Israël, eh bien, il y a plein de versets et de passages dans la Torah où on nous parle de la bonté divine à l'égard du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette paracha de Mas'eh? Si c'est pour nous parler de manière globale de la bonté d'Hachem, on la connaît déjà de par ailleurs. Par exemple, après l'épisode du veau d'or où Hachem pardonne et révèle les 13 principes de miséricorde. Rashi ne voudrait-il pas nous révéler quelque chose de plus que la bonté divine? Ou je dirais un petit peu différemment, Rashi ne voudrait-il pas nous révéler quelque chose de plus fin, de plus raffiné quant à la bonté divine? Il y a la bonté, on la connaît, mais là, nous allons voir quelque chose, nous allons voir une nuance dans cette bonté. Le Rav continue. Et regardez cette phrase extraordinaire. Il semble nous dire que avant et après la faute des explorateurs, la providence divine s'exerce avec la même intensité, la même acuité, dit-il. On aurait pu penser qu'après le décret divin de faire mourir la génération sortie d'Égypte dans le désert, Hachem aurait pu les laisser errer sans but, sans donner aucun sens à leur tribulation et à leur vie tout entière. Or, il n'en est rien, nous dit Rashi. Qu'Israël soit fauteur ou respectueux de la parole divine, Akadosh Baruch Hu les accompagne toujours et les entoure d'un même amour et d'une même attention pour leur destinée. C'est tout simplement incroyable, c'est vital comme idée de comprendre que même si l'homme a fauté, même si le peuple d'Israël a fauté par une faute grave, telle la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu, lui, ne change pas. C'est avec le même amour et la même attention qu'il entoure le peuple d'Israël pour leur destinée. Il n'y a pas de détachement, de brisure entre l'alliance d'Hachem et des patriarches, entre l'alliance d'Akadosh Baruch Hu et du peuple d'Israël. Fauteur ou non, Akadosh Baruch Hu est là et Akadosh Baruch Hu il nous guide. Voilà, c'est le début du shiur de Rav Shriki. Donc,
Dans son livre L'essence de la Torah, à la page 307 sur la parashat Matot Massé, il continue avec encore des chidushim, des idées intéressantes. Je voulais partager avec vous ce point que beaucoup de gens n'ont pas saisi, n'ont pas compris. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on a fauté, on a tout cassé, on a tout brisé. Certes, la faute a toute sa gravité et les conséquences que cela va générer, mais la relation, en tout cas la présence d'Hachem, vis-à-vis du peuple d'Israël, reste inchangée. Shabbat Shalom, dans la joie et le bonheur.